La défense, la diplomatie en passant par le développement, les 3D sont au cœur du déplacement des ministres en charge des affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel à Moscou. Un déplacement aux enjeux multiples. Le premier enjeu, c'est d'étendre le partenariat et le dialogue politique à l'échelle confédérale entre l'AES et la Fédération de Russie, avec un but de rechercher, répondre aux aspirations profondes des populations de l'espace. Depuis la mise en place de la Confédération des États du Sahel, il y a un autre cadre d'échange et de collaboration qui s'est établi. Aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre de discussions, de consultations entre l'entité AES et la Fédération de Russie pour pouvoir regarder ensemble comment établir et définir des relations de partenariat, des relations de coopération entre l'entité AES et la Fédération de Russie, d'abord sur les questions de paix et de sécurité, pour pouvoir nous aider à asseoir la souveraineté de nos pays sur nos espaces et ramener la paix et la stabilité, mais aussi envisager ensemble des actions qui touchent aux enjeux géopolitiques au plan international pour pouvoir travailler à renforcer nos soutiens mutuels, mais aussi voir ce qui peut être fait dans le domaine du développement. Nous nous réjouissons dans ce cadre d'être invités par notre homologue, le ministre Sergueï Lavrov, pour ces premiers échanges. Premiers échanges d'un rendez-vous qui promet d'établir des relations de coopération stratégique, dynamiques et solidaires entre l'AES et la Fédération de Russie. Comment renforcer et consolider les acquis déjà enregistrés dans cette coopération? C'est l'autre enjeu fondamental de la rencontre de ce jeudi entre le ministre russe et ses homologues du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Trois pays, un destin commun, un partenaire privilégié, la Russie qui leur apporte aujourd'hui un soutien de taille pour restaurer la sécurité. La sécurité de nos pays repose essentiellement sur les épaules de nos populations, sur les épaules de nos dirigeants. Mais ceci n'exclut pas que nous puissions engager des partenariats avec d'autres acteurs à l'extérieur de la région, dans le cadre d'avantages comparatifs pour qu'ils puissent nous accompagner, mais en gardant encore à l'esprit que la sécurité de nos populations demeure notre principale responsabilité et que nos pays se sont engagés à dégager les ressources nécessaires dans leur budget respectif pour faire face à la dimension sécuritaire. Mais nous travaillons pour pouvoir avoir une approche stratégique concertée avec d'autres partenaires qui peuvent amener des contributions en termes de capacité, en termes de technologie ou d'autres moyens matériels dont nous avons besoin pour assurer notre sécurité. Et la Russie fait partie des acteurs qui disposent de ces moyens-là. Des moyens russes déjà utilisés par les trois pays ont contribué à changer les rapports de force sur le terrain. Preuve, la posture offensive actuelle des différentes armées qui évoluent en toute autonomie sous le cadre des opérations sans l'appui extérieur.